Maseret Psachim Daf Lamed Dalet. Nous commençons à la 8e ligne, Abaye Baravin. Là, nous allons entrer dans une nouvelle sugya concernant toujours la terouma impure, mais qui a été plantée, comme nous allons le voir, Veshatlan, c'est-à-dire par exemple un grain de blé impur, de terouma qu'on a planté dans la terre, ou une petite pousse d'un chou, comme nous le verrons, qui a été aussi planté dans la terre. Quel est le din? La Gemara nous raconte que Abaye Baravin Verav Chanina Baravin, ces deux chachamim, Tanu Trumot Beraba, ont enseigné ou ont appris les dinim de terouma chez Rabba. Paga Beu Rava Bar Matna. Rava Bar Matna les a rencontrés à Marlou, il leur a dit Mayamritu Betrumot de Bemar. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui a été dit dans ces enseignements de Trumot chez Mar, chez Rabba? Amroulé, ils lui ont dit Umayka Shalecha. Quelle est la question que tu as? Tu poses la question, demande, tu t'intéresses à ce qui a été dit au Beth Midrash de Rabba. Est-ce que tu as une question dans les Mishnayot, une dîme de Trumot? Amarlou, il leur a dit, voici ma question. Tnan, c'est marqué une Mishnah dans Terumot. Chétilé Terumot. Des petits plants, des petites pousses de Teruma, Shenit Meo, qui sont devenus impurs. Veshatlan, et il les a plantés. Donc Rashi nous donne un exemple, par exemple, Chétilé Krouv et Krishin. Un petit plant de chou qui a été donc déjà désigné comme terouma, qui est devenu impur, et lorsque la terouma est impure, le Kohen ne peut pas la consommer, sinon le Kohen est chayav mita. Le Kohen prend cette mousse de chou, Veshatlan, et la plante. La plante, il la met dans la terre. À ce moment-là, nous dit la Mishnah, Théorim miletame. Ce krouv, ce chou, devient pur et ne pourra plus communiquer, ne communiquera plus l'impureté. C'est-à-dire le fait que ce chou a été planté, donc il est maintenant mechoubal, rattaché au sol, et il n'y a plus d'impureté pour tout ce qui est rattaché au sol. Mais malgré tout, asurin milechol, on a l'interdiction de le consommer. C'est-à-dire, nous explique Rashi, pour l'instant, on pensait qu'on a l'interdiction parce qu'il est malgré tout impur, et donc le Kohen, qui a le droit de manger de la terouma, ne pourra pas manger ce plant de krouv, puisque il est encore impur. Et donc là vient la question. Puisque ce krouv, ce chou, devient maintenant pur, même s'il était impur, il ne communique plus l'impureté. Donc le fait que ce chou soit relié au sol, on lui enlève son impureté, puisqu'il ne la communique plus. Si on lui enlève l'impureté, alors pourquoi on interdit au Kohen de le consommer? C'était là la question que pose Rava Bar Matna à Abaye Baravin, à Afranania Baravin. Amroulé, ils lui ont répondu, Achi Amar Rabba. Rabba a répondu à ta question, et c'est ainsi que Rabba a dit, Rabba a expliqué que signifie Maï Asurin dans cette Mishnah que le plant le krouv est devenu pur, mais il reste interdit, c'est-à-dire il reste interdit à Surim les Arim. C'est vrai qu'il n'y a plus d'impureté, donc un Kohen pourra consommer ce krouv, ce chou, puisqu'il a été planté, mais il reste interdit aux Ar, c'est-à-dire il reste interdit au Israël. Un Israël n'a pas le droit de manger de la terouma, ce n'est que le Kohen. Donc Rabba a expliqué qu'en vérité, ce plant de chou, qui a été planté alors qu'il était déjà terouma, déjà impur, donc il perd son statut d'impur, puisqu'il est maintenant relié au sol mechouba la karka, mais malgré tout, il garde son statut de terouma. Puisqu'il garde son statut de terouma, donc un Israël n'a pas le droit de le consommer. Mais nous n'avons pas de contradiction. La contradiction était, s'il ne communique plus l'impureté, donc lui-même est pur, on pourrait le manger, c'est-à-dire un Kohen pourrait le manger en état de pureté, il n'y a plus d'interdiction. Là maintenant, Rabba vient expliquer, l'interdiction c'est à Israël de le manger, puisqu'il reste malgré tout terouma, et là tout de suite la Gemara va nous expliquer, Umaï Kamash Malan, donc quel est le chidouche?
Le chidouche, c'est que Gidoulé Teruma Teruma. C'est-à-dire tout ce qui a poussé de la Teruma reste Teruma. Nous allons voir immédiatement qu'il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle Zaro Kalé et En Zaro Kalé. Rashi nous donne un exemple. Nous avons un grain de blé de Teruma. Lorsqu'on va le planter, ce n'est pas ce grain de blé que nous allons ensuite retrouver au-dessus de l'épi. Donc le grain, lui, le zera, va disparaître et ensuite il va y avoir donc une tige et du blé qui va pousser. Ça, c'est ce qu'on appelle Zaro Kalé. Il y a En Zaro Kalé, c'est-à-dire je plante et le légume, le fruit, va seulement, on va dire, s'élargir. Rachid nous dit des petits oignons. Lorsqu'ils sont plantés, au contraire, il y en a plus qui se rajoutent, ainsi que dit Rachid. Ou bien un plant de crouve, de chou, où là aussi, ce qui était déjà existant reste, s'élargit, et il y a encore d'autres feuilles qui vont se rajouter au cœur de ce chou, à la racine de ce chou. Ça, c'est En Zaro Kalé. Donc là, la Gemara nous dit, quel est le chidouche? Que Gidoulé Teruma Teruma, et Rashi rajoute, même si c'est Zaro Kalé, c'est-à-dire tu prends un grain de blé, tu vas le semer, ce grain de blé va disparaître, ce n'est plus le même qui va repousser. Mais malgré tout, nous dit la Gemara, ce grain de blé, lorsqu'il va pousser, qu'il va donner donc des tas d'autres grains de blé, d'un épi des grains de blé, ce qui viendra restera aussi de la terouma. Si c'est là le chidouche de cette première Mishnah qui nous a dit que les shitlé terouma seront interdits en Israël, c'est-à-dire ça reste terouma, ça nous dit la Gemara Tanina, on l'a déjà vu aussi dans terouma, c'est une Mishnah Gidoulé terouma. Terouma, ce qui pousse de la terouma reste terouma. Alors nous dit la Gemara Vechitema, peut-être que le chidouche c'est Gidoulé Gidoulin. Il n'y a pas seulement les Gidoulé terouma, mais les Gidoulé Gidoulin. Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire Gidoulé Gidoulin. C'est par exemple, nous dit Rashi, prenons l'exemple d'un chou. Un chou qui a été un plant, donc un petit plant de chou qui a été planté. Les feuilles vont s'élargir. Les feuilles qui vont s'élargir sont appelées guidoulis. Les feuilles qui vont se rajouter sont appelées guidoulé-guidouline. C'est-à-dire, ça a poussé de ce qui a, dire le premier guidoul qui a grandi, ensuite là, guidoulé-guidouline. Ça a poussé encore un peu plus. C'est-à-dire, il s'est rajouté des feuilles. Donc là, la Gemara nous dit peut-être que le chidouche est le suivant. Qu'il s'agit des guidoulé guidoulim, pour nous dire, ou maïka mashmalan, bedavar shen zaro kalé, c'est-à-dire même lorsque en zaro kalé, c'est-à-dire non pas du blé qui disparaît, mais des petits oignons, nous dit Rashi, ou bien du chou, où là il va y avoir d'autres qui vont se rajouter, d'autres feuilles, ou d'autres petits oignons qui se rajoutent. Donc peut-être le chidouche est de dire que ça aussi c'est de la terouma. Ce qui va se rajouter est aussi terouma, et c'est ce que la Mishnah, la première Mishnah a voulu nous dire, théorim, mais elle reste interdite puisque ce qui va pousser, les feuilles nouvelles, resteront interdites, resteront terouma, seront interdites en Israël. Si c'est là encore le chidouche, nous dit l'Agmar, Haname Tanina, ça aussi nous l'avons appris, nous l'avons enseigné à Tevel, Gidoulav Mutarim, Bedavar shezaro kale, aval bedavar shenzaro kale, afilu gidule giduli masurim ba'achila. Il y a aussi une Mishnah dans Terumot qui fait la différence entre le Tevel et la Teruma. Le Tevel, c'est une récolte qui est déjà prête, qui a été rentrée dans la maison. Il y a les obligations de Teruma, mais on n'a fait encore aucun prélèvement. Teruma, c'est la partie de la récolte qu'on a prélevée comme terouma pour le Kohen. Pour le Tevel, nous dit la Mishnah, le Gidoulav Mutarim, lorsque c'est davar chez Zaro Kalé, c'est-à-dire je prends un grain de Tevel, je vais le semer, ce qui va pousser restera permis, c'est-à-dire, on nous expliquera ce que signifie il restera permis. Le Tevel, une fois qu'il a été rentré dans la maison,
nous avons l'interdiction de le consommer, même achilat aray, même comme ça de le manger sans être, si on peut dire, entre guillemets, fixé, achilat keva. On ne va pas rentrer dans tous les détails de Zraïm, ce sont des Mishnayot, dans Masechet Trumot. Mais pour Tevel, avant que ce Tevel soit rentré dans la maison, on a le droit de manger de la récolte aray, dire en passant. Le Tevel, une fois qu'il est rentré dans la maison, donc la récolte, donc il y a eu d'abord le tas qui a été fait, le kéri, ensuite il rentre dans la maison, il rentre dans la maison, il y a le kéri, on n'a plus le droit de consommer même aray. Si je prends ce grain, sur lequel je n'ai plus le droit de le consommer aray, et que je vais le semer, ce qui va pousser, je retrouve la permission auparavant du tevel, c'est-à-dire de le manger aray, comme si je venais de le prendre donc pour la première fois qu'il n'y avait pas eu encore de tas dans la maison. Ça c'est le din du tevel gidulav mutarim lorsque davar chez zarokale. Ce qui va pousser est permis, je pourrais consommer aray. Aval bedavar shen zarokale. Mais ce qui n'est pas zarokale, c'est-à-dire comme par exemple le chou, des oignons, donc ce qui a été semé ne va pas disparaître. Là nous dit la Mishnah, afilu gidule gidulin asurim, même les gidule gidulim sont interdits. Donc bien que gidule teruma soit interdit, gidule tevel est permis, mais gidule gidulin, si c'est davar chez enzaro kale, là même pour le tevel c'est interdit, et donc à plus forte raison pour la terouma. Donc, nous dit la Gemara, ça aussi c'est enseigné que gidule gidulim est interdit même dans terouma. Donc quel est le chidouche de la Mishnah? On revient à la question, nous avons un plant de terouma qui est devenu impur, qu'on a planté, c'est marqué dans la première Mishnah, théorim il est tamé, ce plant ne communiquera plus d'impureté, mais aussi nous n'avons pas le droit de le consommer. Donc, si on explique qu'on n'a pas le droit de le consommer, c'est que le Kohen n'a pas le droit de le consommer puisqu'il reste impur, alors on ne comprend pas, s'il ne communique pas l'impureté, donc il ne devrait pas être impur. Si on dit que le Israël ne peut pas le manger parce qu'il reste terouma, quel est le chidouche? Ça je le sais déjà que même les gidulim seront interdits au Israël. Donc la Gemara revient sur la question, quelle est la raison pourquoi ça sourd bachila? Ishtiku. Donc Abaye Baravin, Rafrana Baravin se sont tus, n'avaient pas de réponse. À Moulé, ils lui ont dit à Rava Barmatna, Mide Shamia Lecha Bea, et toi, est-ce que tu as peut-être une réponse? Tu as entendu quelque chose à ce sujet? Amalo, il leur a dit, Achi Amar Rav Sheshat. Voici ce que Rav Sheshat a dit. Maya Surim, que signifie ils sont interdits? Asurim la Kohanim, au Kohanim. Et non pas parce qu'ils sont impurs, puisque comme nous l'avons vu, l'impureté a disparu, puis ça a été rattaché au sol, mais au il veifsilu leu be'esiach hadaat. C'est-à-dire, il y a un psoul de esiach hadaat. Lorsque, nous explique Rashi, ils sont devenus impurs la première fois. Donc il a été messiat, il s'est détaché, sa pensée s'est détachée de cet aliment de terouma, il ne l'a plus gardé en état de pureté. Et puisque la terouma, il y a une obligation, vous devez garder la terouma, et c'est-à-dire fais attention, ne retire pas ta pensée, ton esprit de la terouma. Si la terouma est pure, lorsque la terouma a été impure, il s'est complètement détaché, il a oublié de cette terouma. Et donc, même si la terouma a ensuite été plantée encore une fois, elle reste interdite par le Esiach Hadat. Et là, nous allons voir tout de suite, la Gemara va développer. Donc là, nous allons avoir, à travers le DAF d'aujourd'hui, tas de nouvelles notions. Nous allons même rentrer plein dans les korbanot, les dîners kodashim. Mais dans le dîne de Esiach Hadat, nous avons deux possibilités. Ou bien Esiach Hadat, c'est-à-dire, puisque tu t'es détaché de cet aliment, donc tu ne sais pas ensuite ce qu'il est advenu à ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est devenu impur. Donc l'Esiach Hadat l'interdit. Ou bien encore, nous allons voir que l'Esiach Hadat, c'est peut-être un psoul en soi. Tu as oublié, tu t'es détaché, ça devient interdit. Et ce n'est pas parce qu'il est peut-être devenu impur. Par exemple, quelle va être la différence? Nous avons un
aliment sur lequel il y a eu Esser Hadat, un korban par exemple, ou un terouma, et ensuite Eliyahu Hanavi vient et dit cet aliment n'est pas devenu impur. Si on dit que tous les Esser Hadat, c'est peut-être qu'il est devenu impur, là Eliyahu Hanavi nous dit il n'a pas touché, n'est au contact d'une impureté, donc je pourrais le garder. Si on dit que les Esser Hadat c'est un psoul à gouf, ça devient pasoul, donc même si Eliyahu Hanavi dit mais il n'y a pas eu d'impureté, ça reste un psoul en soi comme nous allons le voir. Revenons à notre terouma. Notre terouma, au moment où elle est devenue impure, il y a eu effectivement un Esser Hadat. Si le problème, c'est que peut-être, à cause de Esser Hadat, il y a eu une impureté, une fois que je l'ai planté, je lui enlève toute impureté. Donc je lui enlèverai aussi cette impureté du Esser Hadat, si on peut dire. Donc là, on ne comprendrait pas notre réponse, la réponse de Rav Sheshat. Mais Rav Sheshat, on va dire, pense que le Esser Hadat, c'est un psoul à gouf. C'est-à-dire, il y a un psoul en soi. Et donc, même si tu l'as planté et que tu lui enlèves toute impureté, le psoul reste. Et donc, c'est pour cela qu'on ne pourra pas manger la terouma. Donc, dans les mots, nous allons voir tout ceci. La Gemara nous dit, Hanich aleman damar, tout ceci marche bien d'après celui qui dit que Esser Hadat psoul à gouf a fait. Que c'est un psoul à gouf. C'est-à-dire, c'est un psoul indépendamment du fait que peut-être cet aliment soit devenu impur ou pas. Ça reste pas soul, donc là je comprends. Bien que lorsque tu vas le planter, tu vas lui enlever toute impureté, mais ce psoul, c'est-à-dire cette tâche que reçoit ce morceau de terouma, ça tu ne l'enlèves pas, et donc c'est pour cela que tu ne pourras pas le consommer. Et là, les mandats marisiadat psoul touma, mais nous dit l'agma d'après, celui qui dit que le psoul touma c'est seulement le Esser Hadat, c'est parce que peut-être l'aliment est devenu impur puisque tu n'y fais plus attention. La maïkalimimar, comment va-t-il répondre, étant donné que dans notre cas, la terouma qu'on va planter, on lui enlève toute impureté. Donc si on lui enlève toute l'impureté, il n'y a aucun problème, puisque tu vois que même l'impureté, la première impureté qui était vadaï a disparu. Donc vadaï, c'est sur laquelle j'ai un safek, peut-être que c'est devenu impur ou pas, va disparaître aussi. Cette question ne sera pas répondue par la suite dans la Gemara, donc il faudrait dire que Rav Sheshat pense, comme le mandamar, c'est un psoul à gouf. La Gemara nous rapporte cette marloquette d'Itmar. Nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est Achadat. Rabbi Yochanan nous dit c'est psoul toumave, c'est-à-dire lorsque un aliment, par exemple un korban sur lequel il y a eu un Esser Hadat, tu t'es détaché, tu l'as oublié. Rabbi Yochanan dit c'est un psoul touma, peut-être qu'il est devenu impur, c'est pour cela que tu ne peux pas le consommer, le prendre. Rabbi Shimon Lakish dit non, c'est un psoul à gouf. C'est-à-dire qu'il y a un psoul en soi qui est appelé le psoul de Esser Hadat. Rabbi Yochanan dit psoul touma shim yavo Eliyahu veitarena shomim lo. Si lui un avis vient nous dire mais l'aliment est pur, il n'a pas touché de source d'impureté, on l'écoute. Rabbi Shimon Lakish nous dit non, psoul à gouf et shim yavo Eliyahu veitarena en shomim lo. C'est-à-dire c'est un psoul en soi qui s'appelle Esser Hadat, même s'il n'y a pas eu d'impureté, puisque tu n'as pas fait attention à cet aliment pendant un petit moment, un laps de temps, l'aliment devient interdit à jamais. Puisque nous avons rapporté cette marloquette de Rabbi Yochanan et de Rabbi Shimon ben Lakish, la Gemara continue, va développer, et Tivé, la Gemara va objecter, c'est la question de Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon ben Lakish. C'est marqué. Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, nous dit Lul Katan Aya ben Kevesh la Misber, il y avait un petit trou. C'est-à-dire un petit trou, un petit creux dans le sol, des pierres du Beth Amikdash, à côté de la rampe et du Misbeach. Bema'aravo shel Kevesh, à l'ouest de la rampe. C'est-à-dire il y avait une rampe sur laquelle les Kohanim pouvaient monter sur le Misbeach. Chez Sham, dans ce petit creux, Hayu Zorkim, il jetait Psoulé Chatat Ta'of. Lorsqu'il y a un korban appelé Chatat Ta'of, il y avait des korbanot Ola, Shlamim, Hacham, Chatat. Certains korban pouvaient être même offerts avec des oiseaux. C'était pas seulement le gros ou le menu bétail, c'était même un oiseau. C'est-à-dire le korban chatat ta'of et ola ta'of. Le chatat ta'of, parfois, nous dit la Gemara, il était pasoul, et lorsqu'il était pasoul, eh bien, on le jetait, on prenait l'oiseau, puisqu'on ne pouvait plus l'offrir, le brûler sur le misbéa, il consommait la partie qu'on devait consommer, donc on l'a jeté dans ce creux-là, et on l'a laissé veterabur tsuratan. On laissait toute la nuit ce chatat ta'of. Une fois
le lever du matin, quel est le statut de tout korban? Il devient notar, c'est-à-dire il est resté, et à ce moment-là, nous avons l'obligation de le brûler viotzim libet asrefa. C'est-à-dire, dans cet enseignement de Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Beroka, qui nous dit que ce creux servait au Khatatov. Pourquoi au Khatatov? Rachid nous explique, puisque la avoda du Khatatov se faisait dans le Keren, le coin du Mizbeach qui était sud-ouest. Donc, puisque c'était du côté ouest, lorsqu'il y avait un psoul, donc on jetait juste à côté, à l'ouest du Kevesh, puisque le Kevesh était au sud du Mizbeach, donc on pouvait jeter, c'était juste dans le coin, c'était là qu'on déposait le Khatatov. Seulement Rabbi Ishmael ben Oshel nous donne un autre idouche, c'est Tabor Tsuratan, c'est-à-dire, ce korban, s'il est pas soul, normalement on doit immédiatement le brûler. Comment se fait-il qu'on doit le laisser toute la nuit pour lui donner, on va dire, un autre psoul, qui est un psoul de notar, c'est-à-dire le korban est resté jusqu'au matin, et ce n'est qu'après qu'on pourra le brûler. Généralement, tout korban pas soul, on pourra le brûler immédiatement. Prenons des exemples de psoulim que Rashi nous rapporte. S'il y a un psoul de pigoul, c'est-à-dire au moment de la shrita, il a eu une pensée de consommer après le temps limite, ou d'asperger le sang après le temps limite. Ou bien, le korban est devenu impur, ou bien il est sorti de l'enceinte du Beth Amikdash, ou bien la Melika s'est faite, non pas comme il le fallait. Dans ce cas-là, il est évident qu'on n'a pas besoin de laisser le korban khatat jusqu'au matin, on peut aller immédiatement le brûler à l'endroit où on brûlait les korbanot psulim dans le Beth Amikdash. Donc ce qui est marqué ici, Tabor Tsuratan, la Gemara nous explique, c'est qu'en vérité, on n'a pas vraiment le choix. Le seul psoul qu'on peut imaginer, c'est un psoul de Siachadat. C'est que par exemple, pendant un moment, le Kohen a oublié ce korban qu'il a posé, il l'a oublié, et donc il y a un psoul de Siachadat. Ce psoul de Siachadat ne nous permet pas de continuer la avoda, puisque je me suis détaché de cet oiseau, et donc je devrais le jeter. Je ne peux pas le brûler immédiatement, comme nous allons le voir, et je vais attendre jusqu'au lendemain. Et donc là, Rabbi Yochanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish, si le psoul de Siachadat est aussi un safek, peut-être que ce korban est devenu impur ou pas, eh bien je comprends pourquoi on a besoin de le laisser jusqu'au matin. Tu as un doute, tu ne sais pas s'il est impur. Tu ne peux pas le brûler immédiatement, tu dois attendre qu'il y ait un autre psoul qui est appelé notar. Mais si le psoul de Siachadat est comme ce que Resh Lakish nous a dit, c'est-à-dire un psoul begoufo, le korban prend un nouveau psoul de Siachadat. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'au matin, je peux immédiatement le brûler, puisqu'il y a ce nouveau psoul de Siachadat. C'est là la preuve de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, si tu dis encore Bishlama psoul touma avec Siachadat c'est un psoul touma. Donc comme nous l'avons expliqué, on ne peut pas imaginer dans ce Khatat Ta'of un autre psoul que Siachadat. S'il y a un psoul de pigoul, de touma, de yotze, ça on le brûle immédiatement. C'est marqué qu'on ne brûle pas immédiatement. De quel psoul il s'agit? Certainement, le seul qui nous reste, c'est Siachadat. Alors nous dit Rabbi Yochanan, si tu dis que c'est Siachadat, c'est en soi un safek, peut-être qu'il est devenu impur ou pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'attendre jusqu'au lendemain matin. Parce que chez peut-être que Yohanavi va nous dire, mais non, c'est pur. Peut-être que Yohanavi viendra, nous dira, il est pur, et donc tu n'as pas le droit de le brûler immédiatement. Et là, Yamata psoulagouf, mais si tu dis que le psoul c'est un psoulagouf, c'est-à-dire le korban va maintenant avoir un nouveau psoul qui est appelé Siachada, donc la Mali Ibour Tsura, je n'ai pas besoin d'un Ibour Tsura, je peux le brûler immédiatement. Ve'atnan, puisque nous avons donc une Mishnah, où nous allons voir de cette Mishnah que lorsqu'il y a un psoulagouf, on brûle immédiatement le korban. Voici ce que nous dit la Mishnah Ze'aklal, voici la règle. Ze'aklal, nous tournons la page. Kol shepsulo begoufo yisaref miyad, nous dit la Mishnah. Lorsqu'il y a un psoul dans le korban, un psoul certain, nous dit Rashi. Je suis sûr qu'il n'est pas soul. Et il est begoufo, c'est-à-dire, par exemple, dans la viande même du korban, yisaref miyad, je brûlerai immédiatement le korban. Si c'est un psoul bedam, c'est-à-dire non pas la viande du korban, mais le sang s'est renversé. Je ne peux plus l'asperger sur le misbéar. Donc je ne peux plus continuer la avoda. Là aussi, je vais être obligé de prendre le korban et d'arrêter de le brûler, mais je ne le brûlerai pas immédiatement.
j'attendrai jusqu'au lendemain matin, puisque ce n'est pas un psoul dans la viande elle-même. Donc, bedam ou bébéalim, ou bien si par exemple, c'est un korban Pessah. Le korban Pessah, les propriétaires du korban doivent manger ce korban, comme nous le verrons, Bezrat Hashem, dans toute la soulière du korban Pessah, à partir du 5e Pérec. Les propriétaires doivent manger le korban Pessah. Si on a sacrifié un korban Pessah et que les propriétaires sont devenus impurs entre-temps, ils ne pourront pas consommer le korban. Que va-t-on faire de ce korban? Personne d'autre ne peut le manger, puisque le korban Pessah, comme nous verrons, ne peut se manger que par ses propriétaires. Eh bien, ce korban Pessah, on devra le brûler, mais on ne brûlera pas immédiatement, mais terbor tsuratan, on le laissera donc changer de face, c'est-à-dire par la nuit, il va perdre sa fraîcheur, viotzim et bet asrefa, et on le brûlera, on le sortira au bet asrefa, puisqu'ensuite il sera notar. En tout cas, de cette Mishnah, nous voyons tout ce qui est psoul agouf, c'est-à-dire un psoul véritable du korban, non pas un psoul du propriétaire, eh bien on brûlera immédiatement le korban. Pour le sang, nous dira Rashi bien que c'est un psoul agouf, le sang c'est où il est devenu impur, ou bien le sang s'est renversé, malgré tout, puisque ce n'est pas la viande, donc la viande on ne pourra pas la brûler immédiatement. Donc je vois de cette Mishnah, tout psoul agouf, le korban doit être brûlé immédiatement. Si Esiach Hada'at, dit Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon ben Lakish, si Esiach Hada'at, c'est comme ce que toi tu penses, que c'est un psoul agouf, eh bien je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'au lendemain matin, je vais le brûler immédiatement. Et donc puisque cette Mishnah nous dit que tu devras attendre, c'est que le psoul de Esiach Hada'at, puisque nous n'avons pas d'autre psoul, comment expliquer pourquoi on va jeter ce Khatat Ta'ov, c'est un psoul Esiach Hada'at, c'est qu'en vérité c'est un psoul Touma. Bien que Tosfot pose la question, mais peut-être que c'est aussi le même psoul ici, comme nous l'avons vu, Bedam ou Bébé Alim, par exemple, un psoul du sang. Le sang du Khatat Ta'ov a eu un problème, c'est ce Khatat Ta'ov-là qu'on jettera. Et là, comme nous venons de le voir, il faut attendre jusqu'au lendemain matin. Alors, quelle est la question de Rabbi Yochanan? La Tosfot répond, même si c'est le sang, mais une fois que tu as jeté le korban à cause du sang qui est devenu impur, par exemple, qui était si tu le jettes dans ce creux, il y a immédiatement à ce moment-là ici à Hada'at, et donc tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'au lendemain matin. La question revient sur Resh Lakish. Comment Resh Lakish va se défendre? Amarle, il lui a répondu, Hay Tana, ce Tana, c'est-à-dire Rabbi Yishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka, qui a dit que ce Khatat Ta'ov va être jeté dans le creux du sol, et on devra attendre jusqu'au lendemain matin pour le brûler. Ce Tana pense comme Rabba Baravoua, c'est Tana de Berabavoou, de Hama qui a dit à Filou Pigoul Taoun Ibur Tsura, que même pour le plus grand psoul qui est celui de Pigoul, c'est-à-dire au moment de la shrita ou de la melika, puisque pour un oiseau on ne faisait pas de shrita mais on le coupait avec l'ongle la melika, au moment de la melika, il a eu une marchava, une pensée d'asperger le sang ou de consommer la viande après le temps limite. Donc ça c'est le psoul en vérité qui est le plus grand dans les korbanot. Et bien malgré tout tu ne brûleras pas immédiatement ta unibur tsura. Donc Resh Lakish se défend et dit que on a besoin dans tous les cas d'attendre le lendemain matin, puisque ce Tana pense que pour tous les psoulim tu ne brûles pas immédiatement, et donc on ne parle pas obligatoirement du psoul de Esiach Hada'at. On continue Étivé, où l'Agmara va rapporter une question. C'est marqué Nitma Oshenifsal Abassar. La viande est devenue impure. Ou bien Nifsal Abassar. C'est-à-dire, il y a eu un psoul. De quel psoul il s'agit? Pour l'instant, on ne sait pas. Oshiatsa Chutz Leklaim. Ou bien le korban est sorti en dehors des klaim, c'est-à-dire des rideaux au temps du Mishkan et dans le Bet Amikdash de la Hazara, de l'enceinte du Bet Amikdash. Donc la Braïta nous dit, lorsque le korban, la viande, est devenue impure ou elle est sortie, ou bien nifsal, et nous allons voir ce que c'est nifsal, Rabbi Lezer Omer Yizrok. Rabbi Lezer dit, on pourra continuer et asperger le sang. Rabbi Yeshua nous dit, lo Yizrok, on ne pourra pas le faire. Rashi nous rapporte la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yeshua dans le Perek Ketzat Solim, le 7e Perek, nous étudierons Bezrat Hashem, où il y a une marloquette
grande marloquette dans tous les dynimes de Kochim entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Normalement, au moment de la shrita, j'égorge le korban, je récupère son sang. Le sang, je vais l'asperger. Lorsque je vais asperger le sang, donc je vais terminer le korban. L'essentiel du korban, c'est d'avoir aspergé son sang. C'est vrai que certains korbanot devront être mangés par les Kohanim ou par les Israélites, ou d'autres korban devront être brûlés comme le korban Ola. Mais la zrika me permet ensuite de prendre la viande, de la manger ou de brûler les graisses, même sur le misbéar, ou tout le korban dans le cas du korban Ola. Dans le cas où on a fait la shrita, on a récupéré le sang, et toute la bête est devenue impure, a touché un reptile mort. Vais-je asperger le sang ou pas? Puisque ce sang que je vais asperger, c'est vrai que je termine ainsi le korban, mais je ne pourrai ni manger la viande, ni brûler les imorim, les graisses, sur le misbéar. Pourquoi? Puisque le tout est devenu impur. Eh bien là, nous avons une marloquette. Rabbi Eliezer dit, tu vas faire la zrika, tu aspergeras le sang, même s'il n'y a pas de bassar, même s'il n'y a pas de viande. Rabbi Yehoshua dit, s'il n'y a pas de viande, ou il ne reste pas de graisse pure, que tu pourras brûler sur le misbéar, ou de la viande que tu pourras consommer, tu ne vas pas asperger le sang. Donc ici, dans ce cas-là, lorsque le korban est devenu impur, ou il est sorti, donc je ne peux pas le consommer, je ne peux pas le brûler sur le misbéar, que vais-je faire du sang? Rabbi Eliezer nous dit, tu vas asperger le sang, Yizrok. Rabbi Yehoshua Omer lo Yizrok. Tu ne le feras pas, puisque le sang sans bassa ou sans relève, tu ne continues pas la avoda. Malgré tout, modé Rabbi Yehoshua, Shinzara Kurtza. Rabbi Yehoshua est d'accord que si tu l'as fait, Urtza, c'est-à-dire, c'est valable grâce au tzitz, comme nous l'avons déjà vu une fois, où le tzitz, un des habits du Kohen Gadol, permettait de continuer la avoda même en état d'impureté. Atzitz meratze alatame. Nous avons un korban qui est impur. On ne pourra pas, grâce au tzitz, le manger. Mais malgré tout, d'après Rabbi Yehoshua, où nous avons besoin de viande pour pouvoir asperger le sang, grâce au tzitz, bedi avad au moins, c'est ce que nous voyons d'après Rabbi Yehoshua, si tu as aspergé le sang, puisqu'il y a de la viande, c'est vrai impure, mais qu'il y a aussi le tzitz, eh bien, tu pourras continuer la avoda, c'est-à-dire la avoda que tu as faite, que tu asperges le sang, c'est valable. Donc nous avons, c'est vrai, on a beaucoup d'informations qui rentrent dans les dynimes des korbanot, que nous retrouvons un peu plus dans le seder de la avoda du korban Pessah. Mais ce qui nous intéresse ici, la question de la Gemara est la suivante. C'est que nous avons ici nifsal abassar, un cas où la viande est devenue pasoul. Et nous avons la marloquette, est-ce qu'on va asperger le sang ou pas? D'après Rabbi Yehoshua, bedi avad, tu vas asperger le sang. Pourquoi? Puisque urtza. Pourquoi urtza? Nous avons la règle, c'est le tzitz qui est meratze, c'est-à-dire qui va agréer même un korban qui est impur. Comme nous l'avons expliqué, on pourra terminer la zrika. Donc le nifsal ici, de quoi il s'agit? Maï nifsal, n'est-ce pas, dit la Gemara, c'est-à-dire le morceau de viande, tu l'avais oublié, et donc tu ne sais pas s'il est impur ou pas. Et Amral Bishlama Psoul et Touma, si tu dis encore que c'est Hadat, c'est un Psoul Touma, comme l'a dit Rabbi Yochanan, donc je comprends pourquoi Bedi Avad, Rabbi Yehoshua, nous dit que la Zrika est valable. Pourquoi? Parce que le tzitz n'est meratze que sur la Touma. Et donc, leur cherche, c'est peut-être que le morceau de viande est impur. Eh bien, même s'il était impur, le tzitz est meratze, tu pourras continuer la Zrika. Donc Bedi Avad, c'est bon d'après Rabbi Yehoshua. Et là, Yamarta Psoul Agoufa, mais si tu dis que c'est un psoul agouf, c'est-à-dire, lorsque tu as oublié ce morceau de viande, il y a eu essai achadat, à ce moment-là, la viande reçoit un nouveau psoul, c'est le korban et pasoul, n'est pas caché, puisqu'il est psoul agouf, mais indépendamment de sa touma. Alors si c'est ainsi à mayour tzatzitz, comment le tzitz est meratze? Le tzitz n'est pas meratze sur un autre psoul que la touma. La Gemara répond non. Maï nifsal, si nifsal bitvulium, c'est pas nifsal bessi achadat. Ce n'est pas non plus impur, puisque sinon c'est marqué nitma, mais c'est nifsal betvulium, c'est-à-dire un tvulium, et nous avons vu que le tvulium a le statut d'un sheni minatora, a touché la viande devient shlishi, et elle devient psoula. Donc nifsal betvulium. Hiachi, si c'est ainsi, nous dit la Gemara,
Donc ce n'est pas un psoul de Siachadat, c'est un psoul du Tvulium qui lui est possède, Haïnu Tamé, c'est exactement la même chose que Tamé. La Gemara dit très gavne Tamé, il y a deux sortes de Tamé. Il y a un Tamé qui a été touché par une source de Touma, et il y a un Tamé qui a été touché par un Tvulium. Mais puisque c'est toujours le principe de Tamé, donc le Tzitz est Meratzé, et nous n'avons pas de question de preuve sur Essiyah Hadat, puisqu'ici il ne s'agit pas d'un psoul de Essiyah Hadat. Alors là, nous revenons, après avoir un petit peu expliqué Rabbi Yochanan et Resh Lakish, nous allons revenir à notre première Mishnah. Vous vous rappelez, nous avons vu que Rava bar Matna a rencontré Abaye bar Ravin, Rafrana bar Ravin, et leur a demandé l'explication de cette Mishnah, où chétilé Trouma, un plant de Terouma qu'on a planté, qui était impur, qu'on a planté, il ne communiquera plus d'impureté, puisqu'il est rattaché au sol, il perd son impureté. Malgré tout, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de le consommer. Qui n'a pas le droit de le consommer? Le Kohen, pourquoi? On n'est plus impur. Le Israël, quel est le chidouche? Puisque si c'est un Israël, c'est pour nous dire que ça reste Terouma. Ça, je le sais déjà. Chétilé Terouma, Gedule Trouma Terouma. Alors la Gemara avait rapporté, Rava bar Matna a rapporté l'explication de Rav Sheshat, c'était un psoul de Essiyah Hadat. C'est-à-dire, ce plan de Terouma, puisqu'on l'avait oublié, on l'avait mis de côté, puisqu'il était impur, donc il reçoit un nouveau psoul qui est appelé Essiyah Hadat, et la Torah exige de garder la Terouma. Donc tu ne l'as pas gardée pendant un moment, puisque tu pensais qu'elle était impure. Donc ce psoul-là, même si tu vas planter ce chou de Terouma, malgré tout, ce psoul restera, et c'est pour cela qu'il est interdit. Alors la Gemara nous dit qu'il s'allait Ravin, lorsque Ravin est monté en Eretz Israël, Amra l'Eshmate, il a rapporté cet enseignement Kamé de Rabbi Irmia devant Rabbi Irmia, il a rapporté l'explication de Rav Sheshat. Ve'ama, et Rabbi Irmia a dit, Bablae tipshae, les Bablines de Babel sont des sots. Le mot tipé, c'est un sot. Mishum liyatve be'ara de chashucha, parce ils habitent dans une terre obscure, comme nous explique Rashi, puisque Babel était un bassin, c'était dans le creux, donc c'était plus obscur. C'est pour cela, Amritun shmate de marchechu, c'est pour cela qu'ils vont dire aussi des enseignements tout obscurs. Rabbi Irmia n'était pas d'accord avec cette explication de dire Essiyah Hadat. Pourquoi? L'Onchamia lechou, dit Rabbi Irmia, vous n'avez pas entendu à des Rabbi Shimon ben Lakish, Mishmeh de Raboshia, ce que Rabbi Shimon Lakish a dit au nom de Raboshia. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, de là-bas, je vais pouvoir déduire l'explication de la Mishnah. Donc Rabbi Irmia dit, pourquoi vous cherchez des explications qui ne sont pas valables, alors que de cet enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, nous allons pouvoir expliquer aussi notre Mishnah. L'enseignement est le suivant. Me'achag. Me'achag, c'est-à-dire les eaux qui ont été puisées pour le Nisur Hamaim, pour cette eau qu'on versait sur le Mizbeach pendant la fête de Sukkot, chez Nitmeu, qui sont devenus impurs. Alors, nous avons deux possibilités que nous allons voir. Lorsque des eaux deviennent impures, comment va-t-on les rendre pures? Un aliment impur, on ne peut pas le tremper dans un mikvé et le rendre pur. Un kéli impur, on peut le tremper dans un mikvé, on le rend pur. De l'eau, eh bien l'eau, on peut la rendre pure par le principe de hachaka. C'est-à-dire, on va mettre cette eau impure dans un kéli, et on va faire descendre ce kéli dans une source, dans un mikvé, et dès qu'il va y avoir un petit contact entre l'eau de source du mikvé et l'eau du kéli impur, l'eau impure devient pure. Ces eaux qui ont été puisées pour Sukkot, qui sont devenues impures. Rashi nous dit, il s'agit de Shabbat de Sukkot. Puisque Shabbat, on ne pouvait pas les puiser de l'eau, donc on allait le faire avant Shabbat. Lorsque l'eau est devenue impure, on ne peut pas les reprendre encore une fois de l'eau. Que va-t-on faire? Il faut encore expliquer ce qui est marqué dans Masechet Sukkah. Toute eau de Nisur Hamaim
qui était dans un keli charet, dans un récipient appartenant au Beth Amikdash, cette eau prend une certaine kedusha. Cette kedusha a la conséquence suivante, c'est que si cette eau reste toute la nuit, elle devient psoula, psoul belina, à partir du moment où l'eau était dans le kli charet. Donc lorsqu'on puisait de l'eau avant Shabbat, pour le Nisur Hamaim de Shabbat, on ne pouvait pas mettre cette eau dans un kli charet. Si on mettait l'eau dans un kli charet avant Shabbat, donc Shabbat matin, l'eau déjà était impropre pour le misbeach, était psoula. Donc on mettait cette eau dans un keli chol, et ensuite pendant Shabbat, il fallait sanctifier cette eau, la rendre kodesh, et la mettre dans un kli charet pour la verser au misbeach. Donc ici, quel est le din? Merchak shenit meu, ces eaux sont devenues impures. Ishikan, si on a fait cet ashaka, c'est-à-dire on les a tombées dans le mikvé, on a fait un contact avec le mikvé, et ce n'est qu'après vachar kachigdishan qu'on a sanctifié cette eau, théorine, dans ce cas-là, l'eau ekshera, elle est valable. Mais igdishan barkachishikan, mais si c'est le contraire, on a d'abord rendu ekdesh l'eau, c'est-à-dire on a désigné kodesh, on a mis dans un klishares barkachishikan, et ensuite, on a fait cette ashaka, là c'est tamé, et ça reste tamé. Demande la Gemara pourquoi. Mirtezri aninu. C'est-à-dire, on a la possibilité par cette ashaka, qui est appelée aussi zriya, c'est-à-dire de donner, comme une zriya, c'est comme si on plante encore une fois cette eau. Et donc cette eau va retrouver sa pureté. Donc quelle différence? Malishikan varkekdishan, malikdishan varkeshikan, quelle différence si on l'a d'abord fait, ensuite on l'a rendu Kodesh, ou on l'a rendu Kodesh, ensuite on a fait la Shaka. Alors nous dit la Gemara, Alma, donc tu vois que, quelle est la différence? C'est que En Zriya le Ekdesh. Tout ce qui appartient au Beth Amikdash, qui est Kadosh, on ne pourra pas faire de Zriya. C'est-à-dire, on ne pourra pas la rendre pure, cette eau, en la rentrant dans un Migvé. Pour quelle raison, nous dit Rashi? C'est une ma'ala, comme nous allons le voir dans la Gemara. C'est-à-dire que les Chachamim ont fait un plus, ce n'est pas Minatora. Ils ont voulu donner un degré en plus au Ekdesh. Ils ont dit, voilà, le Ekdesh, puisque Ekdesh, on ne peut pas ensuite rendre pur de l'eau. Eh bien, Achaname, et c'est là ce que Rabbi Irmi a dit, de là on peut déduire la raison de notre Mishnah, En Zriya la Trouma. Pour la Trouma aussi, il n'y a pas cette possibilité de Zriya, et c'est-à-dire de la rendre pure au point de pouvoir la consommer. Donc la ma'ala était que bien que cet aliment, cette pousse de terouma qu'on a plantée perd son impureté, donc elle ne communiquera pas l'impureté, malgré tout on a l'interdiction de consommer cette terouma, et donc nous avons l'explication de notre Mishnah. Alors la Gemara continue, et comme nous avons l'habitude, lorsque la Gemara donne une explication, alors la Gemara enchaîne avec ce que nous venons de voir, et nous allons un petit peu développer ce principe de Ma'ala que nous venons de voir, et cette eau du Nisur Hamaim qui est devenue impure. Tout d'abord, Yetiv Ravdimi Vikamarla le Hashmata. Ravdimi était assis, c'est à enseigner ce que nous venons d'apprendre, cet enseignement de Rabbi Yoshia, c'est-à-dire l'eau qui était préparée pour Nisur Hamaim qui est devenue impure. Nous avons vu qu'on peut faire Ashaka si c'est avant d'avoir rendu Ekdesh l'eau. Après, on ne pourra pas le faire. Que signifie Ekdesh? Nous avons expliqué que vendredi, lorsqu'on puisait cette eau, on ne mettait pas cette eau dans un keli charet. Pourquoi? On avait mis cette eau dans le keli charet, le lendemain matin, l'eau deviendrait psoula. Donc, on ne met pas l'eau dans le keli charet, on garde cette eau, et le lendemain, on va la mettre dans un keli charet, mais on va aussi la sanctifier, une kedusha BP. C'est-à-dire, on va dire, ça c'est de l'eau maintenant qui est kadosh pour le misbeach. Donc il y a en vérité deux étapes dans la kedusha de cette eau. Kedushat P et ensuite kedusha du kli. Et c'est là que demande Abaye, Amarle Abaye, est-ce que Igdishan Bekli Ka Amar, Aval Bepe Lo Avud Rabanan Ma'ala, c'est-à-dire à quel moment les Khamim ont fait cette Ma'ala qu'on ne peut plus faire de Hashaka pour l'eau qui est Kodesh? Est-ce que c'est seulement lorsque l'eau était déjà dans le kli? Mais si on a simplement été Magdish Bepe, là, on peut encore faire la Hashaka, puisque Minatora, on peut faire la Hashaka à tout moment. C'est juste une Ma'ala des Chachamim. Alors est-ce que les Chachamim l'ont fait que lorsque l'eau est dans le Kli Sharet? Au Dilma, Bepename Avudra Banan Ma'ala. Peut-être que même lorsqu'on a sanctifié Bepe, les Chachamim ont fait cette Ma'ala.
Alors il a répondu, Amar lezol o shomati, il dit ça je n'ai pas entendu, je ne sais pas, mais kayot sebo shamati, j'ai entendu un autre enseignement, et de là tu pourras le déduire. De Amar Rabbi Ava wadi au nom de Rabbi Yochanan, Anavim shenitmu, là nous allons retrouver un enseignement que nous avons vu hier avec le raisin qu'on a pressé. Nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme impur touche le raisin, il n'a pas rendu impur le liquide qui était à l'intérieur, qui était entreposé dans le grain du raisin, c'est-à-dire dans l'écorce du raisin. Et donc lorsqu'on l'a pressé, puisque le vin va sortir et ne va pas toucher l'aliment comme nous l'avons vu, puisque c'est seulement moins que kabetza, à ce moment-là, le jus de raisin restera pur. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, les anavim shenitmeut, si dachan vachar igdishan, si tu l'as pressé et ensuite tu as rendu egdesh, là, le vin est pur. Mais igdishan vachar dachan tmeim, c'est impur. Pourquoi? Quelle différence? C'est aussi, on va expliquer, une mala que les chachamim ont fait. Donc nous nous retrouvons en vérité avec aussi une autre sorte de mala que ce que nous avons vu pour le Nisur Hamaim Lo Bemeachak. Et là Rashi rajoute et nous explique que pour les anavim, pour le raisin, il n'y a pas de Kedushat Keli. Puisque le Keli n'est pas Mekadesh le raisin. Le raisin n'était pas offert sur le misbéach. Le Keli ne peut être Mekadesh que quelque chose qui correspond, qui est propre au Keli. Dans le Beth Amikdash, on n'offrait pas de raisin, on offrait du vin. Donc quand est-ce que le Keli peut être Mekadesh qu'on a mis à l'intérieur? Si tu as mis du vin. Mais le raisin lui-même ne peut pas devenir Kadosh Bikdushat Keli. Donc il ne peut avoir qu'une Kdusha de paix par la bouche. Et tu vois que Rabbi Yochanan a dit que si d'abord tu as rendu Kadosh le raisin et ensuite tu l'as pressé, c'est tamé. Donc c'est ce que nous dit l'Agma. Va anavim de Kdushat Penino. Le raisin, il ne peut y avoir que Kdushat Pe. Va filo achevud Rabbanan Mala. Tu vois que les Chachamim ont fait une Mala. Donc tu vois que la Mala des Chachamim ne dépend pas de la Kdushat Keli, mais même de Kdushat Pe. Amar Rav Yosef dit ce n'est pas une preuve. Pourquoi Navim Kamarta, tu rapportes une preuve du raisin. Araba Navim Shel Teruma Askinan. Ici on parle d'un Navim de Teruma. Des Kdushat Pe didou et Kdushat Kli Dame. Puisque dans la Teruma il n'y a pas de Kdushat du Keli. Il n'y a que Pe, tu rends Teruma. Et donc la Kdushat Pe c'est comme la Kdushat Keli du Bet Amikdash pour ce qui est Kodesh. Avalane des Baokli, mais par exemple l'eau du Nisur Ha Maïm qui a besoin d'un Kiddush Keli, peut-être que là on ne tient compte que du Kiddush Keli et pas du Kiddush Pe, que la Ma'ala n'a été faite que lorsqu'il y a eu le Kiddush Kli et Bepe lo avud Rabbanan Ma'ala. Point. Donc nous avons vu un enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish au nom de Rabbi Oshia qu'on a rapporté ici pour expliquer notre Mishnah que nous avons vu plus haut. Qu'en vérité, pourquoi ce plant de terouma qu'on a planté, on ne peut plus le consommer? C'est une ma'ala. On ne peut pas rendre pur pour la consommation ce qui était impur dans la terouma. C'est une ma'ala. On a rapporté cet enseignement de ma'ala au sujet du Nisur Hamaim. La Gemara a commenté, est-ce que c'est quelle différence Ishikan Acharigdishan ou Igdesh avant Shaka? C'est une ma'ala. Est-ce que cette ma'ala a été faite même lorsqu'il n'y a eu que Kdushat Pe ou seulement lorsqu'il y a eu Kdushat Kli? La Gemara a voulu le déduire du vin. La Gemara répond peut-être que le vin là-bas c'est un vin de terouma où il n'y a pas de Kdushat Kli, donc il n'y a que Kdushat Pe, mais lorsqu'il y a Kdushat Kli, il faut les deux. Alors la Gemara juste continue. Nous avons vu que Dachan va filutuva. D'après Rabbi Yochanan, on pourra l'écraser. Lorsque Rabbi Yochanan nous a dit qu'on va presser le raisin, l'écraser, le presser et que le jus va sortir, a priori, Rabbi Yochanan ne nous a pas dit moins que Kabetza. Pourtant, Rabbi Yochanan, plus haut, nous avait dit seulement moins que Kabetza. Puisque lorsque tu vas presser, donc le jus ne peut pas devenir impur par l'aliment, parce que l'aliment a moins que Kabetza, ne peut pas communiquer l'impureté. Mais ici, Rabbi Yochanan a l'air de nous dire, même s'il y a plus, puisque Rabbi Yochanan ne précise pas. C'est la question de la Gemara, Dachan va filutuva, ou miam Rabbi Yochanan achis, que Rabbi Yochanan a dit une telle chose, va Rabbi Yochanan, anavim shnit modochan pachot me Kabetza. Rabbi Yochanan nous dit, du vin qui est devenu impur, on peut le presser moins que Kabetza. Donc il va être malagma répond à Hanan par Kabetza. Ici aussi on parle par Kabetza, même si Rabbi Yochanan n'a pas précisé. Il va être on va faire une autre différence, une autre explication. Atam de Nagoulé Berishon. Là-bas on parle dans le cas où
le raisin avait été touché par un rishon la touma, davelu inu sheni, donc le raisin est sheni, puisque le raisin est sheni, il pourra faire un shlishi, donc c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait moins que kabetza, acha, mais ici, denagou besheni, on parle de raisin qui a été touché par un sheni, et donc davelu shlishi, le raisin est shlishi. Rachid nous explique comment est-ce possible que nous avons du raisin shlishi, puisque le raisin n'était pas encore terouma. Rachid nous dit il a été fait nasu al taharat terouma. Puisqu'il a été fait al taharat terouma, donc nous avons un shlishi. Donc c'est pour cela que si tu l'as d'abord pressé, ensuite tu l'as rendu egdesh, et donc tu lui as donné le statut de terouma. Donc même si tu fais beaucoup en même temps, c'est bon. Pourquoi? Puisque l'aliment qui est shlishi ne va pas rendre le mashké, le jus, impur. Et il n'y a pas eu de ma'ala. Mais si tu l'as d'abord rendu terouma, donc la ma'ala a été de dire que le tout, l'aliment, c'est-à-dire le raisin et le jus, est impur au même statut, et donc c'est pour cela que par la suite tu ne pourras pas le presser. La Gemara continue et nous terminons cette soubia. Amar Rava, Rava nous dit Afanana metanina. Rava vient nous apporter une preuve que les Chachamim aussi ont fait une ma'ala dans les dinim de Kodashim, même nous dit Rachid Bekdushat P, s'il n'y a eu que la Kdusha de P. C'est marqué Venatan alav ma'im chaim el keli. Concernant l'eau de Mechatat, c'est-à-dire là où on va mettre la cendre de la vache rousse. C'est marqué Natan alav, tu mettras dedans ma'im chaim, de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau de source, el keli, dans le keli. Venatan alav ma'im chaim el keli, on comprend shte chiyutan ba keli, c'est-à-dire que la chayut, la vitalité de cette eau doit être dans le keli. C'est-à-dire que tu vas prendre le keli lui-même et tu vas aller puiser avec ce keli de l'eau de source pour ensuite mettre la cendre de la vache rousse. Tu ne pourras pas mettre dans un keli et ensuite verser dans ce deuxième keli. Mais ensuite, lorsque c'est marqué venatan, tu mettras. Donc venatan, tu mettras de l'eau. La Gemara comprend le matlouchim ninu, c'est-à-dire c'est de l'eau que tu as déjà puisée, que tu vas verser. Veha mechubarim ninu. Pourtant, la Gemara, ça doit être déjà mechoubar. C'est-à-dire, c'est seulement lorsque c'est encore, tu dois le puiser de la source. Alors la Gemara répond, et là, en vérité, ma'ala. C'est-à-dire, c'est une ma'ala midérabanan. C'est vrai que minatora, tu peux puiser d'un keli et verser venatan dans un autre keli. Seulement les Chachamim m'ont dit il vaut mieux prendre directement avec le premier keli, c'est-à-dire pour montrer l'importance de la para adouma, de prendre du premier keli et là-bas de mettre la cendre de la vache rousse, c'est-à-dire que la chayout soit directement puisée. Et donc le remez, ma'im chaim el keli, shtechim el keli, ça c'est une asmarta, un remez de Chachamim. Ce que nous voyons ici, c'est que il y a aussi une ma'ala que les Chachamim ont fait. Amar Rav Shimi Barashi nous dit Afanana metanina, nous avons aussi enseigné Taval ve'ala ochel b'maaser. Lorsqu'un homme impur s'est trempé dans un mikvé, il est sorti du mikvé, il pourra immédiatement manger du maaser. Pour manger de la terouma, il rive shimsho, il doit attendre la tombée de la nuit. Ochel bitourma, il mangera de la tourma, comme nous l'avons vu dans le premier daf de Brachot. Donc on peut déduire betroumaïn bekodashim lo. Il ne pourra à ce moment-là ne manger que de la terouma, mais pas des korbanot. Les korbanot, il doit attendre le lendemain matin, lorsqu'il amènera ses korbanot. Par exemple, on parle d'un tamé, zav, zava, yoledet, qui doivent apporter des korbanot, donc ils ne mangeront les korbanot que le lendemain et pas le soir. Alors demande la Gemara pourquoi il ne peut pas manger des kodashim. Amai tahoru, il est pur. Ela ma'ala, chiname ma'ala. Donc la Gemara, ce n'est qu'une ma'ala. Donc c'est vrai qu'il a le droit de manger des kodashim, il est pur, mais c'est une ma'ala. On traduirait que les chachamim ont imposé cette ma'ala, de dire que cet homme tamé, tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot, ne pourra pas manger de korban lui aussi. Là nous avons sur le côté un Tosfot qui nous est rapporté, le Tosfot d'Aflutet, qui nous dit qu'en vérité même ce din, l'Ochel Bekodashim, est un din minatora, et que là la Gemara appelle donc Midérabanan seulement une ma'ala, bien que c'est un din minatora. Amar Ravashi nous dit Afanana metanina, nous avons encore une ma'ala, c'est marqué Vehabasa, sujet des korbanot, Koltor Yochal. Ça, nous avons vu que s'il y a un morceau de viande qui est impur, on ne pourra pas
le manger, même si nous sommes purs, mais si le morceau de viande est impur, il ne pourra pas être mangé. Et puisque c'est marqué Veha Basar, on apprend de là les rabot et taïtzim ou levona, même du bois, de la levona, c'est-à-dire cette plante qui était qui était brûlée en même temps que les offrandes, ce n'est pas mangeable et malgré tout il y a une impureté. C'est ce qu'on apprend de Veha Basar. La Gemara demande médecine Vona Benet. Oui, nous, est-ce qu'ils ont une impureté? Ce n'est pas consommable, ce n'est pas un aliment. Généralement, il n'y a que les aliments qui peuvent devenir impurs. Et la Ma'ala, donc de ce qu'on apprend une Ma'ala, Hachaname Ma'ala, donc chez nous aussi c'est une Ma'ala, c'est-à-dire les Khamim, ou bien comme dit Tosfot, ça c'est Minator aussi, une Ma'ala comme quoi, même Etzim ou Levona peuvent devenir impurs, peu comme nous l'avons vu dans les dapim précédents avec le din de Khipat HaKodesh. Donc, même un morceau de bois qui était réservé au Mizbeach, qui a touché une source d'impureté, sera impur, bien que ce n'est pas un Keli, et que généralement un morceau de bois qui n'est pas Keli ne peut pas devenir impur, mais si c'est au Bet Hamikdash, il est impur. Donc on voit que dans le Bet Hamikdash, il y a différents degrés de Ma'alot. Donc chez nous aussi, on expliquera Ma'ala au sujet de Rav Shia des eaux du Nisur Lamaïm, et on expliquera aussi dans notre première Braïta, là où on était parti, de cet enseignement que Rava Bar Matna avait posé, avait soulevé le problème qu'il avait posé. Donc il s'agissait d'un plant de terouma qui avait été planté, et malgré tout, bien qu'il perd sa touma, nous avons l'interdiction de manger, c'est une mâle. Nous avons terminé cette longue sougia de touma. Korbanot et Bezrat Hashem, nous reprendrons demain avec les dynimes de Pesach, la matzah, de quelles céréales on peut faire de la matzah, du blé, de l'orge, Bezrat Hashem, du riz, on peut faire une matzah de riz, nous verrons ça demain.